Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je voudrais essayer de terminer cette année par une dernière vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Là, on va plus être sur un truc un peu plus léger. Voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne aujourd'hui, qui veulent du sérieux, qui parlent vraiment de Muay Thai, ça se passe par ici, n'hésitez pas. Voilà, donc je vais essayer de sortir la vidéo aujourd'hui, le 31 décembre, mais pas le premier, vraiment finir l'année avec ça. J'espère vraiment que l'année prochaine sera meilleure que cette année, même si a priori c'est pas gagné pour être très franc. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler du Muay Thai dans les jeux vidéo. Est-ce qu'on est bien représenté? Est-ce que les développeurs ont pris le temps de comprendre ce que c'était que le Muay Thai pour pouvoir l'intégrer dans des jeux vidéo? Et bien je vous propose de voir quels sont les personnages qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo en étant des Nak Muay, et on va pouvoir regarder leurs différentes techniques et je vais vous dire ce que j'en pense. On commence naturellement avec Sagat, le plus connu de tous. Regardez, on commence directement avec voilà, un bon coup de coude gauche. Dans une configuration gaucher droitier, ça se met bien comme ça, bien à l'horizontale, un coup de coude. Franchement, le travail est intéressant. On va simplement voir que quand il suit après avec son cross arrière, malgré tout, il est légèrement en arrière, légèrement en avant, pardon. Vous voyez, il est légèrement trop en avant. Normalement, le bus ne devrait pas être autant devant. Néanmoins, on voit que les développeurs quand même se sont posé les bonnes questions, n'ont pas fait trop des trucs complètement délirants, à part bien sûr les boules de feu. On va passer sur un enchaînement low kick, high kick. Et ben regardez, c'est quand même pas mal. Franchement, regardez le travail de vrille. Là, on va voir vriller Sagat sur son low kick. Il y a un vrai travail de vrille. Il est sur la pointe de pied avec son bras qui déhanche. Franchement, regardez l'attention qu'ont eu les développeurs pour sa gestuelle. Pareil sur le high kick, super vrille. Et la jambe qui part bien. Et donc sur ça, Sagat, son animation pour l'époque était quand même déjà vraiment excellente. Je trouve qu'ils se sont posé les bonnes questions, c'est quand même vraiment plutôt sympa à voir. On s'est senti respecté, là. Moi je me sens respecté en tant que Nak Muay quand je vois que les développeurs font des trucs comme ça. Donc si on continue encore avec Kankouma contre Dalsim, alors là ça déconne un peu parce que voilà, le clinch, vous savez en Muay Thai on n'a pas le droit de se servir de la hanche, et là on est quasiment plus sur un truc de judo, hein. Là Sagat, je suis désolé, mais là l'arbitre il te sanctionne. Tu peux pas prendre un mec comme ça et le trimballer comme une merde sur ton dos. La hanche, tu peux pas la faire travailler comme ça, donc ça, là les développeurs, ils ont commis la boulette. Ça aurait été plus intéressant de le voir travailler avec un blocage au niveau du jeu. Je continue avec Brad Burns de Virtua Fighter. Alors là, vous voyez, lui, il fait une entrée vraiment déterminée, avec son look un peu pourri. Néanmoins, on voit que son premier genou, il est un petit peu montant, comme j'aime pas trop. Mais le deuxième, vraiment, il y a du beau boulot. Allez, franchement, avec la vrille bien faite, le pied bien sorti sur l'extérieur. Même s'il retombe en gaucher, là, ça c'est un peu moins bien. Il n'est pas censé retomber comme ça sur sa jambe avant. Vous savez, on reste en droitier quand on termine son coup de genou. Mais la garde, c'est quand même plutôt propre. Évidemment, c'est plus tard que Street Fighter, mais c'est pas mal. Il commence le combat déterminé. Alors le coup de genou monte un peu mais il touche, double coup de genou sauté, ça c'est un peu funky, mais il y a quand même du boulot. Voilà, on va voir est-ce qu'il vrille correctement ou pas. La garde c'est plutôt pas mal, il avance un peu trop devant son adversaire, mais néanmoins l'animation est pas mal. On voit que la jambe arrive un peu après la hanche, un peu avant la hanche pardon, donc on voit qu'il travaille pas assez avec sa hanche, notamment Brad. Les développeurs là, ils ont laissé ce petit défaut de gestuelle. C'est pas le plus propre qu'on ait vu. Alors ça par contre, regardez, c'est quand même là, on est vraiment au royaume du Muay, au royaume du Siam. Il commence directement une petite feinte, je baisse les bras et ensuite il envoie un énorme coup de coude sauté. Là on est quasiment dans Hong Bak, et puis rien que tel pour finir le mec que lui shoot un énorme low kick en plein dans la tronche quand il est par terre. Toujours avec la jambe qui passe après la hanche, alors que je vous rappelle que c'est la hanche qui emmène la jambe sur votre jambe, sur vos kicks. Ça reste sympa, hein. Ça reste un travail plutôt propre. On a vu un petit blocage là. Je sais pas si je vous l'ai remis, sur le blocage il se voûte un peu, c'est pas terrible, hein. Bon, c'est sur un blocage d'un coup de poing, hein. C'est quand même un peu particulier, mais on voit qu'il se baisse beaucoup, ce qui est plutôt à proscrire, mais on enchaîne derrière avec un high kick qui est pas mal, qui ressemble à peu près à quelque chose. Voilà, on va revoir ce blocage une dernière fois, il est très voûté, normalement on descend pas autant sur son blocage, mais néanmoins le high kick derrière quand même, il est un peu à plat sur sa jambe, sur sa vrille, j'ai pas bien vu. Je vous ai mis un autre combat, cette fois-ci il est directement contre un sumo, ça fait un peu Mighty Mo contre Kao Klai, et là regardez, on commence directement avec un coup de coude retourné, j'ai beaucoup aimé, belle gestuelle, il baisse un peu les bras encore, toujours pour faire genre il se passe rien, et on envoie un coup de coude retourné. Honnêtement niveau gestuel là c'est quand même super propre, donc pour ça les développeurs ils ont bien bossé. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec Joe Higashi. C'est un peu un de mes chouchous là, je vais pas vous mentir. Regardez-moi cette classe, regardez-moi un peu cette garde. S'il est pas stylé là, les bras bien en l'air, la jambe prête à bloquer, vraiment assez stylé, il n'y a rien à dire.
Et là par contre, ça se met à déconner direct, c'est que regardez l'erreur de débutant qu'il fait, il pose sa main par terre, et là ça c'est une erreur, même Sunshine quand il l'a fait, quand il fait sa roulette, il perd des points, la main ne doit pas toucher le ring sous aucun prétexte. Donc là quand Joe il veut faire tomber son adversaire et qu'il pose sa main au sol, c'est dommage, c'est très dommage, il y avait de l'idée, mais ça c'est trop funky pour nous, on ne retiendra pas cette technique. Par contre là, regardez le travail, le cross il est vraiment propre, on s'arrête bien au-dessus de la jambe avant, il est beau, et le middle kick, regardez-moi cette classe aussi, on est bien en garde, on déhanche bien avec le bras, et la jambe qui part bien, il est bien propre sur sa vrille. Là franchement c'est pareil, les développeurs ils nous ont respecté les gars, regardez-moi ça, c'est beau, on dirait Boakao qui shoot, honnêtement là c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit enchaînement coude avant suivi d'un middle kick suivi d'un high kick de l'autre, ah non c'est un genou pardon, de l'autre jambe. Regardez le genou comment il percute bien, il avance bien, on dirait Damien Alamos là, franchement je pourrais vous le mettre au montage. Non là franchement c'est cool, je trouve qu'ils ont fait du bon taf, c'est vraiment sympa, bien la pointe du pied et tout, ils ont bien compris l'esprit. Je continue avec Addon de Street Fighter, je vous rassure, on va prendre des versions plus récentes que cette version de Street Fighter là. Donc ouais, Sagat c'est pas le seul. Il y a Addon qui fait aussi du Muay Thai. Et là, regardez, lui, il touche pas le sol quand il fait son espèce de balayette. Il a bien compris ça par rapport à Joe. Il fait tomber, mais sans toucher le sol. Et là, voilà, sur le travail de cross, on est plutôt propre, bien sur les appuis. J'ai la droite qui percute bien. Il va au sol. Bon, toujours pareil, il remet une deuxième droite, toujours plutôt clean. Cette manie d'aller au sol, ça c'est un peu bizarre. Et par contre, le genou, ouais, regardez cette classe aussi. C'est un genou suivi d'un high kick. Ça, c'est un peu plus funky. Mais pourquoi pas. Sur le principe de l'animation, regardez, beau travail de high kick là, franchement c'est plutôt sympa. Dans un autre combat, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, alors là il y a du bon et du moins bon là. Déjà ça saute en l'air, ça me plaît moins. Qu'est-ce qu'on nous fait? Il va nous mettre un espèce d'uppercut. Ah non, c'est un coup d'arrière, regardez, c'est intéressant. Un coup d'arrière remontant, ça existe vraiment, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il nous met quoi? Un espèce de front kick au visage, pourquoi pas un peu à la Elias Mahmoudi. Front kick jambe arrière, ouais, pourquoi pas, ça passe. Par contre là, ça c'est zéro. Hein. Là tu n'as aucune allure, Addon. Hein. Là je sais pas ce que c'est ça, mais là moi je veux pas voir ça. Hein. Franchement, c'est zéro. On enchaîne avec Wajai de Fatal Fury. Alors là franchement ça c'est vraiment le pire. Là ils nous ont mis vraiment le singe. J'ai l'impression de voir un singe. Non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette animation là? Il y a tous les clichés des Nakamura, les bras en l'air, la jambe qui fait n'importe quoi. Là ça c'est zéro. J'ai vraiment l'impression de voir un singe boxer. J'ai l'impression de voir ça là. D'ailleurs franchement si vous allez en Thaïlande, n'allez pas voir ce genre de merde, je vous en supplie. Allez voir des vrais combats de Muay Thai dans des vrais stadiums, laissez les pauvres singes tranquilles. Mais en tout cas les développeurs ils se sont inspirés on dirait sur ce truc là. Et pour autant pour le reste c'est pas si mal l'animation je crois qu'ils lui ont fait. Parce que regardez ici, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a un beau coude qui est plutôt propre, hein. Encore un, toujours pareil, pas mal. Et là ensuite on va avoir un coup de genou qui percute pas mal, hein. Franchement bonne direction. Coup de pied retourné, ça c'est un peu plus funky, on aime un peu moins. Ensuite, on continue avec Bruce de Tekken, qu'on a vu dans plusieurs jeux, j'ai pris plusieurs extraits. Alors là, on est sur les premiers Tekken. Donc qu'est-ce que ça donne? Une petite espèce de petite roulette. Là, je vous avoue, les roulades arrière, évidemment, on n'est pas fan. Néanmoins, il y a de belles choses derrière. Donc il part en garde plutôt pas mal foutu. Alors ça, on n'est pas à la gymnastique, malheureusement. Bruce, là, ça c'est zéro. Hein. Par contre, front kick, un peu à la Elias Mahmoudi encore. Au visage, plutôt pas mal foutu, petit pas de décalage, vous voyez, il fait un espèce de petit pivot qui est sympa. Ensuite, sur quoi il part? Alors les coups de pied retournés, malheureusement, vous voyez, en Muay Thai, il n'y en a pas beaucoup. L'enchaînement de points, c'est pas incroyable pour être très franc. Et le genou, ouais, le genou, il est pas terrible, ça monte un peu, ça part d'un peu loin. Ouais, le genou sauté, on va lui laisser, mais les deux premiers n'étaient pas hyper bien réalisés. Ah, par contre, on termine avec un coup de sauté. Pareil, on est un peu à la hang-back, mais on apprécie quand même la prise d'initiative des développeurs, c'était quand même pas si mal. Oh attends, on a vu un beau high kick là. Alors ça c'est intéressant, c'est que déjà il travaille sur un beau high kick là où il fait une vrille complète sur lui-même, il revient pas en garde, hein. Vous savez comme on a dit parfois quand on touche fort en high kick ou qu'on a raté l'adversaire, bon, on va faire plutôt un tour sur soi-même pour revenir en garde, ça il le fait parfaitement. Et ensuite ce qui est sympa c'est que voilà, il se fait un peu contrer, ça arrive. On a un peu de clinch finalement. Mais là, il faut une petite erreur, c'est qu'en fait, au lieu de faire tomber son adversaire en utilisant son genou avant, là, son genou gauche, s'il pouvait le faire tomber avec ses dents là, s'il pouvait le faire tomber à ce moment-là, ça serait super. Mais en fait, il le fait tomber de l'autre côté. Ah non, c'est un coup de genou, c'est pas du clinch. Enfin, c'est du clinch, mais avec un genou, c'est pas une projection. C'était pas mal ça, franchement, là, il y avait vraiment quelque chose. Sur quoi on est comme travail, pas mal là, ce petit finish. On a vu un travail de gauche-droite où on est bien en appui là, plutôt propre, honnêtement, il n'y a rien à dire, franchement. Il termine avec un high kick.
pas mal, ça aurait pu reprendre un appui un peu plus sur le côté là, en termes d'animation, mais pourquoi pas. Et on termine avec le coup d'arrière, bon, il est très préparé, il part d'un peu loin, hein. Mais dans l'animation c'est pas si mal foutu. Allez, vas-y, on termine avec un petit direct pour mettre KO l'adversaire. Non, c'est pas mal, hein, franchement, honnêtement, Bruce, bon représentant. On continue maintenant avec, alors là lui il est abusé quoi, c'est Fahkumram de Tekken, voilà, en termes de caractère design, les mecs ils se sont complètement lâchés. Mais là vous voyez, on est sur un jeu aussi plus récent en termes d'animation, c'est quand même hyper propre, c'était quand même pas mal ce qu'on vient de voir là. Je sais plus ce que je nous ai mis comme ralenti, mais voilà, un travail de low kick, la garde est là, on bascule de jambes, travail de high kick, parfait, il tourne bien. Là c'est un peu plus funky parce qu'il se met à faire des tours sur lui-même, mais ensuite un coup de poing retourné, je crois pas qu'on en ait vu encore. Ça existe en Muay Thai, c'est plutôt pas mal foutu. Et là, il nous a fait quoi? Un coup de coude retourné. Alors, le coup de coude retourné, il n'a pas décalé avec son pied gauche. Vous voyez, son pied gauche, il bouge pas, il glisse sur lui-même. Et ça, en vrai, s'il le faisait, son coude arriverait pas du tout sur son adversaire. Ça serait pas hyper bien précis. Néanmoins, l'animation est quand même plutôt bien foutue. Gauche-droite, hein, ouais, il lui en colle bien dans la gueule à la gonzesse, là. Un petit uppercut, parce que ça fait plaisir. Et puis toujours pareil, on piétine évidemment, voilà, son genou il monte un peu là, ça c'est moins propre, hein. Franchement c'est moins propre même que des plus vieux jeux, j'aurais préféré le voir bien percuté. Allez, on continue avec Zach de Dead or Alive. Alors j'ai pris plusieurs jeux aussi là, on commence avec 2 Zach, c'est pas mal. Donc le travail de gauche-droite, c'est pas mal, je sais plus si je vous ai mis un ralenti, mais on voit des enchaînements qui sont pas dégueux en termes d'appui sur les gauche-droite. On va regarder ça un peu au ralenti, il s'avance un peu brusquement on va dire, mais gauche, ouais, c'est pas mal, bien sur ses appuis. Qu'est-ce qui se passe après? Double jab là, malheureusement, on va risquer le double KO, mais on va revenir sur la projection là, que j'ai trouvé intéressante. Voilà, la droite est pas mal sur les appuis, pas trop sur l'avant, il allonge bien son bras. Un petit jab qui passe bien encore, on réavance pour aller chercher l'adversaire. Là, ça se pousse un peu, et là voilà, il y a le travail vraiment de saisie à la nuque, regardez-moi ça, là s'il le faisait tomber de ce côté là, ça serait super bien fait, et là, en fait il le balance comme une merde de l'autre côté, et ça vous voyez en Muay Thai, en vrai il n'y a pas trop ça, puisqu'on va préférer tourner sur ses appuis pour pouvoir faire trébucher l'adversaire avec son genou ou sa jambe. Là il le projette un peu de l'autre côté, c'est un petit peu moins réaliste, mais néanmoins on a vu une belle saisie quand même à la nuque. Et là oui, belle high kick, regardez le déhanché du bras, franchement c'est bien foutu, il n'y a rien à dire pour un jeu de cet âge là. On voit que les développeurs ils ont regardé ce que c'était vraiment que du Muay Thai. Là par contre sur le coup d'arrière, il y a la démarche de mettre un coude un peu comme ça, donc c'est sympa, mais par contre vous avez vu comment il s'est baissé pour aller chercher le coude, c'est beaucoup moins foutu. Alors, on voit aussi là que sur ses kicks, il est très à plat notre copain. Il monte pas beaucoup sur la pointe du pied. Rappelez-vous, Sagat il le fait en Street Fighter à l'ancienne, donc il pourrait améliorer leur animation et faire en sorte qu'il aille bien sur la vrille. Là en termes de look, c'est bien de la merde, mais néanmoins le jeu est plus récent, donc les animations ont l'air un peu plus fluides. On a vu des gros low kicks. On va voir s'ils ont réglé le problème de pointe de pied. Par quoi ça démarre? Un coup de genou qui percute bien. Alors, regardez, il croise quasiment sa garde comme j'aime bien. Là, franchement, c'est pas mal fait. Et là, il est sur la pointe du pied pour ses shoots. Il ne reprend pas beaucoup d'appui. Hein, ça fait un peu bizarre. Hein. Il pourrait reprendre un peu un appui sur sa jambe droite. Ah, il le fait ça sur le dernier shoot. Ah, c'est quand même bien foutu. Hein, regardez, il décale bien sur le dernier shoot pour faire tomber l'adversaire. Il fait un tour sur lui-même. J'ai bien aimé. Ouais, vas-y, là, on piétine naturellement l'adversaire quand il est par terre. Ça, c'est normal. Mais ouais, j'aime pas du tout son design au caractère, mais l'animation là est quand même pas mal mieux foutue. Et pareil, là sur l'anglaise, il est plutôt bien sur ses appuis avec un beau kick derrière. Il enchaîne les kicks, il lui met cher. Donc pas mal du tout pour Zach de Dead or Alive. On va terminer avec Samshai Tom Yam Gum. Alors là, j'ai une passion pour ça parce que c'est une énorme copie de Street Fighter 2 qui est sortie sur Super NES et en borne d'arcade. Et Capcom ont perdu leur procès pour copie. Donc regardez-moi un peu ce travail là, vous voyez, cette saisie et des coups de descendant, ça existe vraiment. Alors à répétition, comme ça, je suis moins sûr. Néanmoins, c'est quand même plutôt marrant, on l'avait pas vu. Et donc notre copain Samshai là, une énorme copie de Sagat, il est plutôt propre en termes d'animation pour l'instant de ce que je vois. Et là on a vu un blocage, regardez, il fait son petit saut, c'est un peu raté ça. Néanmoins on voit que sur le blocage c'est pareil, c'est actif correctement, on va le voir se lever la jambe pour se protéger, et à peu près poser je crois son coude sur le... Voilà, c'est pas mal foutu, regardez, en termes d'animation, de gestuelle on y est, bien joué Samshai. Donc ça j'aime bien, qu'est-ce qu'il va nous montrer d'autre? Ah, regardez ça, regardez cette victoire, vous avez vu ce qu'il nous fait le mec, il faut lui expliquer que le Ramway c'est avant le combat, pas après. Il y a quand même vraiment l'idée quoi. Donc juste pour la rigolade terminer avec ce jeu, regardez l'énorme copie que c'est de Street Fighter. Ils ont mis une gonzesse qui s'appelle Ryoko
c'est vraiment, et une gonzesse qui s'appelle Faylin, non mais c'est vraiment un foutage de gueule monstrueux. Donc, je vous disais, Capcom, ils ont fait un procès contre ces mecs-là, ils ont perdu le procès, je sais même pas comment c'est possible, parce que les musiques et tout, enfin je vous passe pas tout, mais c'est abusé quoi, les personnages s'appellent quasiment pareil, les musiques sont grave proches, il y a des objets qui se cassent sur les aires de combat exactement comme dans Street Fighter. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que Street Fighter, Capcom, ils n'ont rien donné à Sagat Petchyindee, qui est le vrai Sagat. L'histoire dit qu'il y avait quelqu'un de Capcom qui a vu un combat de Sagat en Thaïlande et ils lui ont rien donné, malgré le fait qu'ils aient largement utilisé son nom. Donc au final, peut-être qu'il mérite de s'être fait un peu carotte par ce jeu-là. Et en tout cas, Sam Shai, l'animation, j'aime bien. Donc voilà, écoutez, je sais pas, j'en ai peut-être oublié, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des personnages de vidéo qui font du Muay Thai et qui sont bien foutus ou qui vous ont fait marrer. Voilà, écoutez, on s'arrête là-dessus. Voilà, c'était une petite vidéo un peu plus fun juste pour terminer l'année. J'espère en tout cas vraiment encore une fois que vous allez bien, que vos proches vont bien, qu'on va pouvoir démarrer une année 2021 qui sera un petit peu moins compliquée, je l'espère, que l'année passée. Et en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est parti pour la vraie, inverse le TSR est là, ouais, j'évite les grandes et petites radios.